Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Prenons nos Bibles, Ézéchiel chapitre 36. Nous lisons du premier au deuxième verset. Ézéchiel 36, du premier au deuxième verset. Lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël, tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, ces auteurs éternels sont devenus notre propriété. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, Dieu s'attaque à l'ennemi d'Israël. Ésaü, Édom, Séhir, même peuple. Vous aurez pour ennemis les gens de vos propres maisons. Ces deux, c'est un peuple d'où les enfants d'un même père, même mère, Isaac et Rebecca, les deux jumeaux. Ils sont sortis. Un s'est fait peuple de Dieu, l'autre anti-peuple de Dieu. Ce sont les anti-peuples de Dieu qui combattent le peuple de Dieu, cherchant à barrer la route au peuple de Dieu. Et lorsque ce peuple, ces gens ont envahi Israël, ils ont pris Israël en captivité. Et les enfants de Dieu se sont dispersés partout dans le monde. Israël est resté vide, occupé par le fils d'Ésaü, fils de Séhir, fils d'Édom. Et qu'est-ce qui se passe, peuple de Dieu? Dieu a dit au peuple, ne vous lamentez pas. Je sais que vous êtes dispersés partout dans le monde, mais vous avez une seule étiquette. Vous êtes mes fils. Si j'ai permis cela, c'est pour bien avoir ces gens entassés comme les abeilles. Il ne faut pas que les abeilles ne se sont pas encore réunies. Toi, tu veux les tuer. Non, laissez les abeilles se retrouver en un seul endroit. Là, tu peux bien les attaquer. Quand tu les attaques si tôt, c'est toi qui seras attaqué. Alors voilà pourquoi je laisse ton ennemi, tes ennemis ensemble pour que je les malmène aussi ensemble. Quand tu vois les gens qui te combattent, ils sont ensemble. Ils parlent en mal de toi. Ils racontent des histoires contre toi. Mets-toi en tête une chose. Dieu veut les frapper. Dieu veut les frapper. Tu peux voir ce peuple en train de te combattre. Vous savez, hein, par moments, ça fait mal. Hein. Les gens qui te combattent, tu sors, tu vois la personne avec une très belle maison. Tu dis, oh, mais moi toujours à Kiwewe. Mais lui, il est là seulement en train de me combattre, mais moi je prie Dieu. Demain tu apprends,
Le monsieur, il passe avec une belle voiture. Sa femme, une voiture. Ses enfants, chacun une voiture. Ne te décourage pas. C'est une fausse élévation pour un meilleur abaissement. Pour attendre ta véritable élévation. C'est ce que Dieu a fait avec ce peuple. Ils ont pris le lieu d'autrui. Personne ne prendra ta place. S'il y a quelqu'un qui a déjà occupé ta place, mets-toi en tête. Il quittera cette place et toi tu reviendras là-bas. 3e verset jusqu'au 5e, il est dit ceci. Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples, montagne d'Israël. Écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier qui se sont donné mon pays en propriété avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme afin d'empiller les produits. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez, on occupe la terre des enfants de Dieu. Mais Dieu parle à qui? À la terre. Il parle aux montagnes, aux collines. Il parle à toutes les ressources. Il parle, pourquoi? Pour dire, terre, ouvre-toi, avale ces gens. Montagne, fais tomber des pierres sur ces gens. Il faut que les animaux féroces attaquent ces gens. Et là, Dieu ne parle pas, du 3e au 5e verset, Dieu ne parle pas au peuple, il parle à la montagne. Quand tu combats un enfant de Dieu, Dieu va parler aux minéraux. Dieu va parler à la richesse. Richesse ne va jamais chez tel. Et quand Dieu dira richesse n'ira jamais chez tel, un jour tu verras la personne avec beaucoup de bien. Et ton cœur va battre. Comment je vois la personne en train de me combattre, mais Dieu, dans l'entretemps, il le laisse s'épanouir. Non, ce n'est pas l'épanouissement. Ça s'appelle trompe-œil. Pour que les gens voient, il était, il avait. Mais quand ça va barder, waouh, toi qui pleurais, tout le monde va te regarder. Parce que Dieu va tout te donner. Je dis bien tout te donner. Laisse les gens te critiquer. Toi qui n'as rien. Un jour viendra. Je dis bien un jour viendra. C'est bientôt ce jour. 6 à 7 jolis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël. Dis aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie, parole du Seigneur Tout-Puissant. Parce que Dieu, il dit, j'ai créé les minéraux pour mon peuple. J'ai créé les arbres fruitiers pour mon peuple. J'ai créé les animaux pour mon peuple. Mais c'est un autre peuple en train de se réjouir. Quelqu'un m'a posé une belle question. J'ai suivi l'enseignement. Et je suis convaincu de cet enseignement.
Mais qu'est-ce qui justifie? Quand on regarde l'homme blanc, on regarde l'homme noir. On va en France, on regarde le Congo. Et voyez, ce sont des endroits diamétralement opposés. On va aux États-Unis, on regarde le Congo. Mais si nous sommes les enfants de Dieu, comment voulez-vous les autres semblent être meilleurs? Je dis, il y a un problème d'organisation. Quand ces gens sont venus, nous on s'organisait. On n'a pas les industries pour fabriquer les plastiques. On n'avait pas les industries pour fabriquer les bouteilles plastiques. Qui ont conçu les entreprises qui fabriquent les bouteilles plastiques qui nous entourent? Il y a la saleté. Allez-y, partout il y a des mers, comment la mer est polluée par les boutiques plastiques et les bouteilles plastiques. Voyez comment ils ont résolu de nous salir, de nous éliminer avec les bouteilles plastiques, les sachets plastiques. Ces entreprises qu'eux ont conçues à dessein, misant sur le gaz à effet de serre. Comment on peut comprendre le gaz à effet de serre? Quand vous préparez le maïs, vous mettez un sachet et le couvercle. Et quand vous tirez le couvercle, vous voyez les gouttes qui tombent. C'est ce qu'on a créé. C'est ce qui a fait que sur le plan de la biodiversité, la couche d'ozone est dérangée. Conséquence sur le climat. Parce que le sachet se détériore après 100 ans. Ils ont fait ça à dessein, nous envahir avec les sachets plastiques, les bouteilles plastiques. Pensant que, avec le pétrolium, ça va nous déranger. Quand ça sera, ça va envahir nos fleuves, nos lacs, nos rivières. Ça va nous asphyxier. Nous n'allons pas faire beaucoup d'années. C'est ce qui fait que d'ailleurs, on a réduit les années des Congolais. Ils meurent si tôt. Ça contribue aussi à ça, peuple de Dieu. Quand on vous fabrique les gobelets en plastique, c'est pourquoi sur 100 personnes, vous verrez 85 personnes avec le problème de la thyroïdie. Leur thyroïde, ça, soit c'est l'hyper, soit c'est l'hypothyroïdie. À cause des gobelets. Par moment, les gens font du thé avec ce qu'on appelle le chauffe-eau. En bon français, on appelle ça thermoplongeur. Ça vous appelez chauffe-eau. En bon français, c'est thermoplongeur. Quand vous utilisez ça, et tu mets du thé là dedans, tu empoisonnes. Et la gorge, voilà pourquoi beaucoup de gens, tu salues, bonjour maman, bonjour, comment cette voix-là? Elle va te dire, non, j'ai pris beaucoup. Non, le gobelet que tu utilises, le thermoplongeur que tu utilises, aussi, l'eau directement que tu utilises avec le thermoplongeur, qu'on vous fabrique en désordre, j'aimerais pas seulement l'eau chaude. Et quand on prend cette eau chaude avec le thermoplongeur, c'est la maladie. Ça attaque nos pores, peuple de Dieu. Tu vas constater le thermoplongeur sera couvert par quoi? Calcaire. Le soc que tu utilisais en plastique va perdre sa couleur. Se laver dans le soin en plastique, c'est une maladie. Eux, chez eux, ils mettent des baignoires. Le baignoire n'a pas de problème. Il faut boire de l'eau dans un verre. Cessez d'utiliser les gobelets en plastique. Tout ça, ça réduit le nombre de vies des gens, peuple de Dieu, et ça amène la saleté. Si tu vas à Kinshasa, c'est plus la saleté, c'est eu égard au nombre de bouteilles en plastique et les sachets en plastique. Il
Ils ont fait ça à dessein pour réduire notre vie. Mais comme Dieu est Dieu, nous avons le bassin. Et ce bassin, peuple de Dieu, ça nous garde. La tourbière, ça nous garde. La forêt que nous avons, ça nous garde. Eux, ils polluent. Chez eux, ils n'ont pas l'air frais. Mais nous, on a l'air frais, malgré la pollution. Il y a la forêt de l'Amazonie et le bassin du Congo qui gèrent l'humanité, peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous savez ça. Or, l'Amazonie, on a attaqué sa forêt, on a brûlé sa forêt. Maintenant, c'est le bassin du Congo. Et quand on parle du bassin du Congo, on fait allusion à notre Congo, on fait allusion au Congo-Brazza, on fait allusion au Gabon, ainsi de suite. C'est cette forêt, peuple de Dieu, qui soutient l'humanité et nous respirons. En Chine, ils respirent mal. Et ils mettaient déjà les masques avant même coronavirus. Il y a des endroits en Chine, c'est tellement pollué, quand tu y vas 2 minutes, tu meurs. Avec coronavirus, ils avaient déjà écrit un livre pour dire quoi? Autant de gens qui existent dans le monde. Le monde, la terre ne supporte pas, et aussi les nombres de véhicules, le monde des avions, le monde, le nombre plutôt d'entreprises, avions, véhicules. Avec cette pollution, aussi la respiration des humains, alors la terre est en train de souffrir. Ils ont créé coronavirus. Un virus préparé. Dieu m'avait parlé. Il m'a montré, regarde comment on est en train de préparer cela. Je suis le premier, avant qu'on en parle de ça, je suis le premier. Rappelez-vous, j'ai donné ce message. Après cela, c'était la nuit du 31 au 1er. C'est au mois de février, un Chinois, un certain Li, si c'est quoi là, il a parlé de ça. On l'a tué à bout portant. Le président demandait l'ordre de le tuer. Et comme il y a beaucoup de blogueurs en Chine, ces derniers déjà donné les feedbacks aux États-Unis. Et eux ont commencé à parler de ça à partir de février-mars. Mais vous étiez déjà au courant depuis la nuit du 31 au 1er. Voyez, peuple de Dieu, on préparait. Et quand la Chine préparait ça, c'est la revanche pour tuer les Américains et autres. Parce qu'il y a des guerres entre eux. Mais on a vu en Chine beaucoup de gens qui sont partis. Aux États-Unis, beaucoup de gens sont partis. Les Chinois, ce sont des menteurs. Eux ne donnaient jamais des chiffres réels. Parce que là, on scrute. On contrôle les téléphones, peuple de Dieu. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Ce sont des blogueurs chinois qui s'opposent au gouvernement chinois, qui osent relater certains faits. Voilà pourquoi là-bas, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. S'il n'y avait pas les sachets plastiques, vous n'allez pas voir la saleté. Ce sont les sachets plastiques, ce sont des bouteilles plastiques qui apportent la saleté à Kinshasa, dans des grands centres, là on les utilise. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Parce que là où il fait chaud, on utilise plus l'eau froide. Et à Kinshasa, on consomme l'eau froide qu'on fabrique dans des sachets. Et on les fabrique où, peuple de Dieu? Par les Libanais, dans des maisons sales. Ils ont fait des forages et ils vous fabriquent les sachets là-bas. Les Libanais que vous voyez ici, les Indiens que vous voyez, ce sont les assassins. Ils sont ici, ils m'écoutent. Ce sont des assassins. Je me rappelle quand il y avait le ministre de l'économie, Musungai. Musungai a pris une décision de fermer ses entreprises. On est allé voir le ministre Matata Pogno et on a limogé le ministre Musungai au ministère de l'économie, là où il était, pour laisser ces histoires travailler. On achète souvent les Congolais par
c'est machin, peuple de Dieu. Voilà pourquoi il y a la saleté. C'est à dessein. Tu te laves, quand Dieu te donne l'argent, cherche des seaux métalliques. Vous comprenez, peuple de Dieu? Il faut chercher les seaux métalliques. Il y a des seaux aussi. Vous voyez, à l'époque, il y avait des seaux mini, comment on appelait ça? La matière. On croirait, quand ça tombe, tu vois une partie qui part. Hein? Ça partait, on appelait ça les seaux toc-toc. Et les assiettes toc-toc. Et ce sont les seaux qu'il fallait avoir. Il y avait des grandes assiettes, des assiettes. À l'époque de l'homme belge, il y avait ces gens des assiettes. Aussi les assiettes 555, c'est un peu bien aussi. Et les seaux 555. Pas les seaux en plastique. C'est la maladie chez les femmes. Voilà pourquoi il y a les infections à tout bout des champs. Vous comprenez, peuple de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà, tout ça c'est à dessein. On veut nous asphyxier. On veut nous tuer. Avec les entreprises qui fabriquent les sachets. Et qu'est-ce qu'il faut faire? À l'époque, il y avait ce qu'on appelait l'eau plate, qui était dans des bouteilles. Genre bouteille de Fresco. Même les canettes. Ceux qui boivent encore les coca. Arrêtez ces histoires. Quand vous voyez comment on fabrique les Coca-Cola, ça vous appelle les sucrés, les jus là que vous aimez là, c'est la maladie. On vous fabrique même des jus que vous donnez au bébé, ma foi. Voilà pourquoi les enfants d'aujourd'hui ne sont pas malades. Tu dis à un enfant, prends 10 000 francs, va me chercher les toum-pompo de 7 000 francs. L'enfant, quand il prend un coup de route, toum-pompo de 7 000, toum-pompo de 7 000, toum-pompo de 8 000, toum-pompo de 3 000, toum-pompo de 4 000, toum-pompo de 10 000. L'enfant rentre avec le toum-pompo de 10 000. Quand il rentre, il part, toum-pompo de 10 000, toum-pompo de 10 000. Et donc le toum-pompo devant sa maman, toum-pompo de 10 000, toum-pompo de 10 000. Toi, j'ai dit 7 000. Ah, maman, j'ai déjà acheté, où est le problème? À l'époque, les bébés n'étaient pas les orgueilleux. Aujourd'hui, même un bébé orgueilleux, tu donnes l'autre sein, il te gifle. Il dit, Pourquoi tu donnes l'autre là? Hein? Tu vois les bébés qui s'opposent. Tu vois un bébé petit là, il fait comme ça. Encore l'enfant de Tshisekedi. Non. Non, le monde a beaucoup changé, peuple de Dieu. Voilà pourquoi les gens vous meurent très tôt. Et ce qu'on mange, c'est quoi? C'est à dessein. Ce qu'on nous prépare, c'est à dessein. On réduit la vie des autorités. L'homme, la femme au restaurant. Ils mangent au restaurant. Pour faire quoi? Tuer la classe pensante. Parce que eux, ils ont l'argent. Ils peuvent aller, hommes, femmes, dans un restaurant manger. Et quand ils rentrent, nous venons de manger dans un restaurant luxueux. Et ce que vous avez mangé là-bas, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? Et demain, le cadre de là est décédé. L'ingénieur là-bas est décédé. Le juriste là-bas est décédé. Jamais celui qui transporte les pierres est décédé. Non, non. Parce que lui, il mange les bitoyos. Hein? Les bitoyos, son foufou. Un peu de légumes, c'est fini. Pourquoi il va mourir si tôt? La plupart des gens qui vous meurent, c'est toujours des gants qui vous mangent bien, soi-disant. Tout ça, c'est à dessein. Avec le système gastronomique. La gastronomie, c'est un système qu'on a pu émerger. On donne même de primes. Et dans la gastronomie, peuple de Dieu. Et voilà, vous avez le groupe Jumbo Market, les autres, avec le système gastronomique. Les gens vont manger là-bas, les gens achètent des histoires, tic-et-tac, chez les Libanais, chez les Indiens, ainsi de suite. Ces gens-là, ce ne sont pas les enfants de cœur. Ils ont un mauvais cœur avec la déportation.
le système de la canne à sucre. Ils se vengent en tout, dans tout et pour tout. Sur nous, les vrais enfants de Dieu. Ils sont conscients. Nous sommes envahis par eux. En complicité avec le gouvernement par moment, peuple de Dieu. Il n'y a pas un gouvernement qui est épargné à ça. Tous les gouvernements sont trempés là-dedans, peuple de Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire? Voilà pourquoi il faut beaucoup prier pour que la gloire de Dieu éclate. 8 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et vous, montagne d'Israël. Non, il y a aussi un autre élément. Quand on m'a posé la question, la plupart, ancien Guilain ici, il a déjà fabriqué une voiture que vous voyez là-bas. C'est un savant. Mais, qui l'a pris? En Europe, quand on a un monsieur comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On le prend. Allez. On lui fait vite un bureau. Et bureau d'études. On les sponsorise. Vous voyez par moment, tu vois quelqu'un avec caméra, pas nos caméras ici, ça c'est pour les caméras pour filmer les gens qui préparent la cuisine, pas dans l'église. Avec... voulez-vous que je dise quoi? Na vile ni bamba photo chez nous na shanga. Mais c'est peut-être batanza mais na qui tumbula, mais na tola pas monde. Alors, il y a des gens en brousse avec des vraies caméras. Tu vois, quelqu'un, il va en brousse étudier l'arbre, mais il touche 5 000 $. Oui, de tout, c'est étudier mon logis. C'est le problème. Les produits pharmaceutiques, mais ce sont nos arbres. On prend chez nous, on va là-bas, on développe et on nous vend. Les pneus, ça veut quoi? Les VA. C'est les VA qu'on a saigné. Et on a mené, on a fabriqué avec l'autre caoutchouc. Et c'est fini, on a fabriqué les pneus que vous voyez. Nous avons le cobalt, nous avons le cuivre. Nous avons le coltan. Mais les blancs ne viennent pas parler avec nous, les enfants de Dieu. Ils vont parler avec qui? Les enfants du diable, Kagame. Regarde la tête de Kagame et la masse. Ce n'est pas la race des enfants de Dieu. Un pareil. Il est le fils d'Anak. C'est un Anakim. Des gens pareils, voulez-vous que le monde soit comment? Mais Dieu est en train de se venger. À cause de nos minéraux. Il est en train de se venger. Vous avez vu ce qui est arrivé à Ruto? Un autre inconscient président kenyan. Un véritable inconscient. Un énergumène. Comment on peut élever des moches à la tête? Sans forme, sans beauté. Et c'est ce monsieur, celui qui était là, c'était un bel homme. On a mis, je ne sais pas, quelqu'un qu'on a ramassé en bourse, qui est devenu président. On le prend, il va aux États-Unis. Joe Biden, il faut que tu tombes, toi, vieux papa. Vous avez vu lors du débat entre lui et Trump. I'm sorry, good. Damu ya ba Congolais. Inakawa macho. Kena tembe. Karankaka shikote mo avion. Awe anguka we. Utanguka Moïse. Trump, bat lui. Vous avez vu ce qui est venu d'arriver en France? On a l'Assemblée. Le petit Macron a cru, un homosexuel, il a cru faire quoi? Renverser la donne. Il a suspendu, non, il a révoqué l'Assemblée nationale. Pensant qu'il allait voir la majorité, tout a basculé. Les gens qui ont pris le créneau, ce sont les gens qui ont le cœur. Les gens qui nous portent. Beaucoup de choses vont changer. Partout, Dieu va mettre le gouvernement des gens, des humains, pas des énergumènes. Le petit Macron, il vient ici en chemise sans cinglet et il va s'hasarder à Kinshasa dans un coin là et on appelle président des gens comme ça. C'est petit, ça va. Je n'ai pas peur de tous ces gens-là. Celui qui me garde, c'est le Tout-Puissant.
Je sais que ce sont des assassins qui achètent des gens. Achetez celui que vous voulez. Ils vont partir pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, Joe Biden invite Ruto. Il s'élève. Il laisse son fauteuil à Ruto. Assis-toi là-bas. Macron a donné à Ruto l'argent. Prends cet argent. Fais un discours. Dis ceci. Le Congo, la guerre qui est Congo, c'est entre Congolais. C'est le M23. Il n'y a pas un seul Rwandais. Et Ruto a fait ces déclarations. Dieu reste Dieu. Vous savez le nom qu'on lui donne maintenant là-bas? Zakao Zaché. Collecteur d'impôts. Les gens ont marché là-bas. La première fois, ils ont marché pour nous soutenir. Après, ils se sont dit, Dieu est Dieu. Le Ruto là a pris une mesure impopulaire. C'est en notre faveur. Dieu a ravi l'intelligence. Il a pris des mesures impopulaires. La population de là réclame son départ. Et chaque jour, il y a des marches. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Tout président de la République qui a des mains sales dans le monde, il est derrière les gens qui nous tuent, les gens qui nous font souffrir. Nous, les propriétaires de ce monde, nous, les véritables fils de Dieu, Dieu va agir cette fois-ci. Dieu va remplacer tous les présidents de la terre qui sont complices dans des tueries, qui sont complices dans notre souffrance, qui sont complices dans ce que nous vivons. Cette fois-ci, Dieu ne peut plus badiner peuple de Dieu. Dieu a une colère sainte contre tout ce monde-là qui nous combattent bec et ongle. N'ayez pas peur, il y a les gens qui tremblent. C'est moi qui parle avec Dieu. Advienne que pourra. J'ai donné une stratégie. Arrêtez la fille de Kagame là où elle est. Il faut la prendre en otage. Bokechua Yambo, écoute-moi. Toi, tu es un peu fort. Avec ton équipe, allez-y chercher les enfants de Kagame. Prenez-les en otage. Hein, monsieur Bokechua Yambo? Faites ça. Et vous terrorisez, vous prenez ces enfants en otage. Vous dites en échange, à condition d'une chose, laissez notre pays tranquille. Nous vous retournons. Sinon, on va expédier ces enfants à l'est pour qu'on les brûle vivants. Ça fait partie des stratégies de la guerre. Il y a un autre qui va s'engager, tu vas s'aimer, qui va yomba banane. Hein? Ben à moitié baki. Je parle aussi à Paul Roussé-Sabagina. Monsieur Paul Roussé-Sabagina, écoute, comme tu es en train de combattre Kagame, aide-nous à prendre en otage ces enfants. C'est tout. Vous les opposants rwandais, faites ce que je vous demande. Ça fait partie des stratégies en matière de guerre. Vous savez, le plus grand stratège en matière de guerre au monde fut un grand chinois, Sun Tzu. Le grand stratège en matière de guerre, Sun Tzu. Et c'est lui qui a mené des stratégies sur la terre en matière de guerre. Je réponds, Sun Tzu. Ça fait partie des stratégies en matière de guerre. J'avance. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un est présent? Zamana tuko besoin de mazembe. Mikulu joko mazembe. Ili mabalabala nga mapori bantu wanefana nani? Tellement ma santé moi propre. Ti ku rivière, maillot blanc.
Ici, on avait Zambèze, là où les apôtres allaient prier. Là, on a mis des carrières là-bas. De l'autre côté, il y avait la montagne là où j'allais prier. Et il y avait le coin là qu'on appelle les Zambèze. Il y avait là où les gens préparaient les lutuku, les basongs. Parce qu'à l'époque, c'était strictement interdit de préparer et le monkoyo et le lutuku à la maison. Il fallait préparer ces choses en brousse. Et en catimini. Et on vendait ces choses en catimini. Après ça, on va chanter monkoyo iko ya butamu, lutuku iko ya kulewesha. Bah pasteur, on a un pasteur, on avait thermos. À chaque fois, lutuku ndani. Mais au soit tambo na fa. Et na kuna tu ya. C'est où pasteur? Moto aimfa kintu. Je me connais ma liqueur ba pasteur ba mingi. Ba chaque ma thermos. On a montré un thermos comme un kaloko. Et on nenda na bulula anga sapa na fani pique mbele kintu kichamba. Ana pika sasa. Tu as ça quoi. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit. 8e, 9e, je lis au nom de Jésus-Christ. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux. Voyez, Dieu parle maintenant. Comment on l'appelle le Dieu des armées? Il parle à des montagnes. Il parle à des choses. Il parle aux pierres. Il parle aux arbres. Vous comprenez? Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux. Voyez comment Dieu parle? Vous, montagnes d'Israël, vous pousserez quoi? Vos rameaux. Et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont prêtes à venir. Maintenant, ne produisez rien parce que ce sont mes ennemis qui dirigent. Mon temps, vous allez beaucoup produire. C'est ça le langage de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a pas mal de sécheresse. C'est Dieu qui parle à ton arbre. Ne donne plus l'avocat. 2 arbres chez toi, tu manges seul. Prochainement, ça ne donne pas. Dieu est bizarre. Ton champ n'a rien donné. Dieu parle au champ. C'est Dieu qui parle au champ. C'est depuis après ta minji, il m'a cartouche à mingi sana. Et qu'est-ce qui se passe? Et n'est pas client bien encore mouza minji en l'offre na komisa ba na mouza. Et nous chami faut quoi minji en l'offre na komisa munga c'est ça va. Ana asa kwambia we, anambia pa mashamba yako. Mashamba ushitoshe tena kintu. Kama inamupa inampaka occasion ko l'offre sana. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous comprenez certaines choses. Je suis dans la parole de Dieu. Voici, je serai favorable. Je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Pour dire quoi? Au temps de mon peuple, vous allez donner beaucoup de produits. Quand Dieu était fâché contre le gouvernement congolais, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il y avait une forte pluie. Conséquence, il y avait des problèmes avec Inga. Et tout le monde parlait, non, il y a l'eau vraiment à une grande quantité. Quand Dieu se fâche, il fait des choses. Il parle à la pluie. Quand Dieu se fâche, il parle à la terre. Quand Dieu se fâche, il te laisse toi et dit, tu es têtu. Ce peuple, c'est un peuple têtu. Comment je vais combattre pour mon peuple? Je parle à la terre. Je parle à ton champ. Je parle aux gens qui achètent. Ils ne viendront pas. J'attaque ton restaurant. Personne ne viendra. Tout va pourrir. Tu aimes trop manger le haricot. Tu mets au feu. Dieu, il vient, il règle encore. Il augmente. Ça brûle. Alors, Mungu anachoma bile bintu. Kanoka mkanisa mpaka loko natoke nje. Bezo benakala mkanisa jose amen haleluya. Wewe sasa kusema amen haleluya upaka nje. Mungu anasema itu hausekuri hata. Itu mumtumie passer Elia kure kwa malaki. Kama namona ntoka toka mshimu pete na ya. Nazia ina mwena.
Le palais de l'Éternel, tout s'écrit. Maintenant, c'est combien? 10 à 11, hein? Pardon? 10 à 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant et je vous ferai plus de bien qu'autrefois et vous saurez que je suis l'Éternel. Dieu parle à la terre. Ici, c'était vide. Les prêtres sont ici. Ils ne voyaient pas cet endroit. Kabayo, en tant qu'abbé, c'est mon beau-frère. Il était curé ici. Lui, il a pris, là où vous voyez l'étage. Il avait pris tout cet endroit-là, Kabayo. J'ai dit, comme j'ai un projet de faire un temple beau, qu'on fasse l'échange. Je vous donne cet endroit. Je lui ai proposé une chose. L'hôpital, c'est bien. À côté, qui est l'école et l'internat. Je lui avais proposé ça, M. Kabayo. Nous, laissons-nous là-bas. Nous avons fait quelque chose, un bijou. Il dit, je vais voir. Personne n'était au courant de ça. Il n'y a que moi et ma conscience, ainsi que Dieu. Il a traîné de me répondre. J'ai dit, ça va. On doit construire. Dieu m'a dit, tu dois faire ici. Ici, c'est la terre sainte. J'étais venu seul ici. J'ai fait des déclarations. Dieu m'a grondé. Construit ici. Peu à peu, je vois, on commence maintenant à nous attaquer. Quand on est encore au niveau de... Non, on a fait la guérite. On vient m'attaquer par les gens de quoi? C'est qui encore, monsieur? Monsieur Moinzé, il vient me voir. Non, écoute, il y a un dossier qui sera grave parce qu'on nous a convoqués. Il y a l'évêque qui a parlé. Ça vient du cardinal Etchao. J'ai dit, ma foi, ça c'est notre terrain. J'avais proposé ça, c'est déjà fini. J'ai dit, Dieu qui m'a appelé m'a donné une têtutesse. Je ne peux pas céder. Je dis, je ne peux pas céder. On a tout fait. J'ai dit, personne ne peut m'intimider. Je connais la loi. J'ai tous les papiers. Que voulez-vous? Non, tu dois laisser ça à l'église. J'ai dit, quelle église? À une paroisse ou à une église? Nous voulons implanter une église là-bas. Non, c'est l'église. Ça, c'est une paroisse. On m'a baptisé là-bas. J'avais 2 jours. On m'a baptisé. Là-bas. J'ai eu ma communion là-bas. J'ai eu la confirmation là-bas. C'est la paroisse. Ici, c'est l'église. Je m'en vais chaque fois au Missa. On m'a appris ça là-bas. Ici, c'est à l'église. Ils pensaient me terroriser. On a fait entrer tout le monde là-bas. J'ai dit, vous ne vous battez pas avec moi. Vous vous battez avec qui? Dieu. Peu à peu. On nous a appris, le cardinal est parti, il est malade à l'extérieur. Après, il n'est plus là. Qui va encore chercher la terre? Qui va chercher encore cette terre? On nous a laissés tranquilles. Quand quelqu'un commence l'histoire de cette terre, out. Et nous avons construit. N'a pas de quoi construire. Ils ont fait une réunion là, maléfique, démoniaque, pour voir comment est-ce qu'on peut m'intimider pour leur donner une partie.
J'ai dit, mon pime. Tu as changé mon ingine anatokela. Mwinji, mwingine mbuji. Ule mbuji anakura mwinji. Monicheze. Bale bantu ba deux baletalo takwa. Moya na mkufanya anakuwa mbuji, moya anakuwa nani mwinji. Sasa ule mbuji akura mwenzake ule shaka mwinji. Kisha mwisho na muoa rudia we. Acha mkura mwenzake kwa na mimba, deja takwa 42 mois. Pas que vous allez faire battre Marie-Josée Malundu. Dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit. Namwambui Thérèse. Na maman angolaise. Maman Laola. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu? Non, par moment, il faut faire ça hein, pour qu'on nous respecte. Non, par moment, il faut faire ça. Il faut faire ça par moment. Bah, quoi, tout bas deux, c'est bienvenue, maïs et homme. 10 à 11. Vous voyez comment Dieu est. Même là où je suis, on m'a convoqué. On m'a convoqué. Non, il n'est pas un agent chez Camille. Comment il vit dans une maison chez Camille? Par les magistrats. Là, si vous ne me connaissez pas, ils sont allés se renseigner. Chaque prière matinale, ils étaient là. Quand j'avais fait la croisade, ce sont eux qui faisaient la publicité. Et les autorités à la croisade. Ils disaient, non, que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu? 10 à 11 maintenant, c'est ça, non? Pardon? Pardon? On a déjà lu? 10 à 11? Vous êtes sûr? Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux, tchik et tchaka. Et ça veut dire quoi, peuple de Dieu? Là où tu es, là où Dieu t'a placé, il sait pourquoi il t'a placé là-bas. Et Dieu mettra toutes les conditions là-bas pour que tout se passe bien. Vous savez, par moment, quand on cultive ici, le terrain, ça ne donne pas. Parce que là, nous cultivons, il y a un endroit, Dieu avait dit, on va bâtir ma maison. Et quand on met par moment les choses, Dieu dit, par moment, on doit réfléchir 1000 fois. Accompagnez-moi dans la vision, peuple de Dieu. Ah, moi, je vais toi, comment non, ça quoi? Père chéri, oh yeah. Ah, ça c'est bien ça. Chez mon ami Tapita, combien ça veut me pendre à tout faire mon canis? Chez mon canis, c'est Mobutu, oh yeah. Mon canis, ça. Il a même fait ça. Un jour, il a prêché à l'église catholique. Hein? Il y avait je ne sais pas quel événement. Il a prêché à l'église catholique. Nous étions là, on l'a accompagné. Il arrive encore là-bas. Il a encore élevé Mobutu dans l'église. Pandé. Je le salue en passant. Il m'aime bien, je l'aime aussi. J'avance pour la gloire de Dieu. Mais je te rappelle, Pandé, depuis que tu avais pris mon CV, 12e, on finit aujourd'hui. Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage et tu ne les détruiras plus. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Quand Dieu te fait entrer quelque part, il dit quelque chose. C'est pourquoi ne cherchez pas une parcelle en désordre. Je reprends le 12e, écoutez. Je ferai marcher sur vous des hommes. Terre, montagne,
arbres, herbes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage et tu ne les détruiras plus. C'est là où Dieu te place. Même si on vient bombarder le lieu. Un jour, Papa Étienne Tshisekedi, il me reçoit. Parce que lui, il m'a reçu autant de fois chez lui. Et quand Papa Étienne Tshisekedi me reçoit chez lui, on sort avec lui à l'extérieur, il me regarde. Devant sa parcelle, on a déjà mis l'auto blindé. Donc, attends, quelqu'un à qui c'est quoi? Un auto blindé, mou. On a fallu fulingi na shukufia mu Congo, anda kufia ailleurs du Congo. Ou bulongo abu mubebe, abu muwe. Parce qu'il a combattu pour le peuple. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mobutu n'est pas mort au Congo. Mais Kabila, il est mort au Congo. Comprenez? J'avance pour la gloire de Dieu. Joseph n'est pas mort au Congo. Combien de tentations que Joseph avait? Beaucoup de tentations. On a placé même les rebelles par les Américains au Congo-Brazza. C'est mauvais. C'est mauvais. Il est complice de beaucoup de choses contre nous, peuple de Dieu. Vous savez, quand Tshisekedi est mort, il est allé à côté de Félix. Cherchez quoi? Quand on a signalé Félix, on lui a dit, tu sais pourquoi Denis Sassou Nguesso vient te fréquenter? Et il veut. Il est venu prendre l'esprit de Tshisekedi. C'est pourquoi, qui c'est? Félix avait quitté à temps. Il a laissé les cérémonies. Il est allé avec lui enceller. On a dit, comme c'était un ambianceur, on a fait venir les Aïkos, ils ont chanté pour lui. Le temps est arrivé pour que nous ne parle. Nous sommes en insécurité à cause de lui. Les autres là qui sont entrés, les Nanga et les Seki, si c'est Mananga. Imaginez, on a membre de Mananga Nanga. Ce sont des noms à problème. Mananga Nanga. Mais ils sont passés par là. Denis Sassou Nguesso, il est un danger pour notre pays. Que Dieu l'enlève là-bas. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tena azeka ke ule bababo. Oh, ushakuzeka kiana. Dieu n'a pas 19 ans. On dirait monter à 80 ans. Batakataria kaji, on est dans ce bagabobe au kaji, on a kataria. C'est non ushakuzeka. C'est pas là. Nous comme passer qu'à l'âge de 19 ans, c'est pas là. On a 81 ans. Mais Denis Sassou Nguesso abazek. Ça va, ces choses, cette terre, la terre de Dieu. Non, non, Dieu va la purifier. Dieu est en train de la purifier pour mettre à l'endroit qu'il faut l'homme qu'il faut. Quand Dieu te donne un endroit, il sécurise cet endroit. Il parle à la terre, respecte cet homme. Tout ce qu'il fera ici, ça va aller. C'est ça la parole de Dieu. Je ne suis pas à côté de la plaque. N'est-ce pas ça? Donc jusque là tu n'as pas ta gouverneur à ta mort. En aucun jour tu peux pas gouverneur batoto baba amujambo.
Batoto mama abari no juanine. Bona ba mama ba mingi. Que Dieu vous bénisse. Quand Dieu dit tout lieu sur lequel la plante de ton pied foulera, je te le donne en héritage et en possession, c'est pour te dire quoi? Va là où je te veux. Il ne faut pas aller là où toi tu veux. Quand tu te retrouves là où Dieu ne veut pas, nous avions, celle qui a commencé la sécurité ici, c'est qui? Mapamboli Emery. Il nous a trouvés dans la prière de 21 jours. On priait par terre assis. Il arrive là, peuple de Dieu. Il priait beaucoup. Ils avaient des combats. Dieu les a aidés. Les combats en train de se régler peu à peu. Ils ont trouvé un boulot, tout ça, tout ça. Leur frère est venu. Un pasteur, j'ai dit, reste ici. Toi, tu es le fidèle d'ici. Et je préparais ce frère-là pour lui donner une église quelque part. Mais ma foi, ils sont partis à Lubumbashi. Pensant qu'ils sont partis en ville, ils nous ont laissés, nous, ici. Ce n'était pas leur endroit. Tant que c'est au couteau, quelque part. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Dieu, il va parler au lieu là où tu vis. Parcelle là, terre, arbre de cette terre. Même un serpent qui va entrer ici ne te fera rien. Même si le bandit entre avec le couteau chez toi, il ne va pas te tuer, mais il va te saluer. Je te dis la vérité, tu vois un grand voleur avec une arme, avec un couteau, il vient chez toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il arrive dans la maison, il te réveille, il dit, alléluia frère. Dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit, tu dis gloire. Il dit, je suis venu voler, je ne vole plus, je pars. La croisade, c'est Dieu qui m'avait demandé de faire la croisade. Mais on a envoyé quelqu'un me tuer. La personne a suivi la parole. La personne a changé et la personne disait Amen. Il a dit, j'étais au point de tirer. Je sens la parole qui dit, laissez cet homme. Derrière lui, il y a beaucoup de gens. Parce que nous n'avons pas fait la croisade par nous-mêmes. Pour qu'on nous voit, qu'on remplisse ces lieux comme on voit à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est elle qui va faire au sein de martyrs. Tel c'est Atata Raphaël. Tel c'est Atata Bondeko. Si c'est quoi là? Non, non. Et tout le monde, oh, c'est Dieu qui m'a dit. Non, ils sont en train de mentir. Munga combien chokani? Moi, je sais que atafa mustad. Non, on a quoi na milomo sabin dukani mustad. Bantu na landia Mungu. Moi, tu m'as bon. Vous l'avez entendu mama mustad ni Mike, n'est-ce pas? Ananza mwe na ntokelea na mimi. Anga sasa bili bala msema bintu bibaya. Anakuwa mkatanga afa bintu aje. Alléluia, on sait où est kwenu. Non. Dieu aime quelqu'un dans la salle. Dieu te rassure. Si chez toi c'est acquis, oui. Dieu sait ce qu'il fera de cet endroit-là où tu vis. Si ce n'est pas chez toi, il va t'indiquer le lieu. Moi, je suis dans une parcelle là où je n'ai pas cherché moi-même. Non. À la bergerie, je vous en prie, soyez comme moi. Je n'ai jamais dit, je vais vers cette femme-là. Non. Dieu a dit, ta femme viendra. Je n'ai jamais dit, je vais faire telles études. Dieu a dit, fais telles études. Je suis quelqu'un, partout où j'allais, il y avait toujours un homme de Dieu qui va m'orienter, qui va me dire, Dieu a dit. Et il y a toujours quelqu'un qui viendra me dire, fais ça. Quand je suis rentré ici chez nous, Dieu m'a dit, plus question d'utiliser la maison de tes parents. Et laisse cette maison, ne prends même pas un franc. Le premier couple, c'est le couple de la grande sœur d'Ancien Guilain. Gratuitement dans cette maison-là.
J'ai mis l'évangéliste Kabemba, lui aussi, gratuitement là-bas. Après, les membres de la famille sont arrivés. Non, à un moment donné, il y avait aussi Fanny et ils ont vécu là-bas. Dieu m'a dit, non, reste chez ta soeur. Je suis resté chez ma soeur. Après, il a dit, quitte chez ta soeur. Va sur 306. Je m'appelle un jour ancien Guilain, il se vantait. J'ai dit, non, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Il est canissé, il à quoi? Moi, mon église, il n'y a pas 306. Il est tanzaka pas. Et après, je suis entré là-bas. J'ai dit, il m'a dit, je viens travailler. C'est pourquoi vous le voyez, il fait des bonnes choses là-bas. Parce que Dieu avait parlé. Comment on a parlé? Bien. Non. D'ailleurs, j'étais absent à cette prière. Moi, je suis resté avec l'église. Mon pasteur est parti à Kakanda. Ils sont partis avec le pasteur Eli, tout ça. Quand ils sont rentrés de Kakanda, mon pasteur m'appelle. Dieu a dit, tu vas quitter là-bas. Mais j'irai au 306. Là, on était allé faire la délivrance. Oui. Ah bon? C'est là que tu vas entrer. On a envoyé Mpande et sa femme Pierrette. Ce sont les deux qui avaient négocié avec le propriétaire de la maison, Papa Kaba. Papa Kaba ne m'a pas vu, moi. Venez négocier. C'est Mpande qui est allé négocier. Et Mpande a dit, d'accord. Le même Mpande qui voulait que je reste quelque part, à la fin, il a dit, je respecte la recommandation. Ça fait du bien, peuple de Dieu. Quand tu fais chaque chose avec Dieu, ça fait du bien. Dieu va t'accompagner. Il t'accompagne, il te précède, il t'oriente. Tout ce que tu fais en suivant ce que les autres font, tu vas regretter plus tard. Aujourd'hui, Dieu te dit, c'est lui qui t'a placé dans cette église pour que tu prennes du lait et du miel dans la bergerie de Dieu, terre promise. Ça, c'est ton église. Tu as droit aux soins. Dieu va prendre soin de toi avec beaucoup de facilité. Tu as droit à la vie et à l'abondance. Tu peux dire à Dieu, je vais faire 200 ans, 110 ans, 130 ans, 140 ans. Il va t'écouter. L'abondance, c'est ton partage. Il faut dire à Dieu, moi ce sont des milliards, moi ce sont des millions. Dieu va te donner ces choses. Ce soir, Dieu te rassure, c'est lui qui t'a invité. Il a fait de toi serviteur, servante de la bergerie de Dieu, terre promise. Que Dieu bénisse sa parole. Pardon, 110e sous-thème. Sous-thème, je déclare au nom de Jésus-Christ. Tu es chez toi. Demande tout, tu auras tout. Et qu'est-ce que tu diras? Avec autorité, je suis chez moi, je demande tout, j'aurai tout. Avec puissance. Je suis chez moi, je demande tout, j'aurai tout. Capitalise cette parole. Capitalise avec puissance, avec autorité, pour la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, je suis chez moi, je demande tout, je reçois tout, j'ai la vie. Dieu prend soin de moi. Il me donne l'abondance. Il me donne la vie éternelle. La longue vie sur cette terre. Beaucoup de moyens. Élévation.
protection, mise à part, au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce, toi qui es digne de louange, toi qui es digne de puissance, je suis chez moi. Et comme je suis chez moi, je demande tout et j'ai tout. Je crois en cette parole. La parole me rassure. Au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu. Toi qui es chez toi, demande tout. Tu auras tout. Aujourd'hui, Dieu s'engage pour prendre soin de ta vie. Il te donne la vie. Il te donne l'abondance sur tout le plan. Au nom de Jésus-Christ, peuple de Dieu. Chacun va se retrouver chez lui. Ici, c'est chez toi. Tu rentres encore chez toi. Partout, tu foules tes pieds. Tu vis en sécurité. Que Dieu te sécurise. Il te donne la vie. Il te donne l'abondance. Il prend soin de toi. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.